déchira ses vêtements et cria: Conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Joiada donna cet ordre au chef de certaines qui étaient à la tête de l'armée: Faites la sortie en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit: Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi parce que le chemin de l'entrée des chevaux, c'est là qu'elle fut tuée. Joiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et il démolit, il brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal, le sacrificateur. Joiada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de certains, les Kérésiens et les coureurs et tout le peuple du pays. Et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalib par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devient roi. Chapitre 12. La 7e année de Joas devient roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tchibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Joiada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur: Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant pour savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qu'il en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance et qu'il l'emploie à réparer la maison partout et où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qu'il était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Joiada et les autres sacrificateurs et leur dit: Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus d'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent
de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargé des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Joiada prit un coffre perçant un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite sur le passage par lequel entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la grande du sol y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et l'on l'employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fut pour la maison de l'Éternel ni basin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou l'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison. Aux hommes, entre les mains desquels on remettait l'argent pour le donnaissant à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et de sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Ajas. Et ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qui a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formaient une
conspiration, ils frappaient Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josca, fils de Shimeat, et Josabat, fils de Shomer, ses serviteurs le frappaient et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amasia, son fils, régnait à sa place. Chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Acha, roi de Juda, Joasa, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qu'il est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait chercher Israël. Et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaïl, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Tout le temps que ces rois vécurent, Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel exauça car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappaient aux mains des Syriens. Et ils habitaient dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournaient point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livraient aussi aux mêmes idoles. D'Astardé était debout à Samarie de tout le peuple de Joachaz. L'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères, on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés, d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qu'il avait fait le péché d'Israël. Et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qui a fait ses exploits à la guerre qu'il eut avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Joram s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était de la maladie, dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleurant sur son visage, et dit: Mon père, char d'Israël se
chars d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il le lui bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée lui dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les bats 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupeaux et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme allant toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachim, mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joazad, roi d'Israël, Amasiah, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère appelait Joadan et Joadan de Jérusalem. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais
il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit cela et l'appela Jostel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amasia envoya des messagers à Joas, fils de Joachim, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: Viens, voyons en face. Et Joas, roi d'Israël, fut dit à Amasia, roi de Juda. L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève, jouit de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine? Et cela est celle de Juda. Mais Amasia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta, et il se vit en face, lui et Amasia, roi de Juda. Ben Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu pour Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth Shemesh Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achaz. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amasia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans plus tôt, après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le roi des actions Amasia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Laki, mais on le poursuivit à Laki, où on le fit mourir.
on le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasiah. Azaria rebâtit Élat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après ce que le roi fut couché avec ses pères. La 15e année, Amasiah, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher d'Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouva réduit esclave et l'homme libre sans qu'il eût personne pour venir au secours d'Israël. Oh, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux les cieux et les délivra pour Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël, Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Chapitre 15. La 25e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasiah, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devient roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolias de Jérusalem. Il fut ce qu'il est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasiah son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le lieu qui fut lépré jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jonathan, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jonathan, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères.
il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher d'Israël. Shallum, fils de Jabès, conspira contre lui, frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie sera écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant: tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Shallum, fils de Jabèsh, régnant de 39e année d'Ozias, roi de Juda, il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta Tirsa et vient à Samarie, frappa dans Samarie. Shallum, fils de Jabèsh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors